Sleep less and play more. Quand Christopher River fonde son studio de développement de jeux vidéo à Bethesda dans le Maryland, il produit d'abord de nombreux titres sportifs. Comme Gridiron, qui est le premier jeu de football américain à utiliser de la physique en temps réel durant ses matchs et qui établit un standard du genre. Il s'essaie aussi aux jeux à licence, en produisant le premier jeu Terminator et une adaptation de Maman j'ai raté l'avion. Pour enfin finir par une création originale, un jeu de combat de gladiateurs dans une arène qui se transforme finalement en RPG à la première personne dans un monde ouvert. Le monde le plus vaste dans un jeu vidéo. And it just kept expanding. It kept adding features, and eventually this is going to be a big role-playing game, and the world of Tamriel was the world that the guys had created for their own, D&D sessions. That was the world they were playing in. C'est le bouche à oreille très positif qui propulse The Elder Scrolls Arena au rang de jeu culte et qui offre à Bethesda sa première franchise originale, viable et prometteuse. Le X-Engine fini, l'équipe a maintenant son propre moteur de jeu 3D. Le petit studio peut enfin préparer une suite encore plus grandiose que son ambitieux prédécesseur. Mais c'est cette volonté frénétique d'étendre l'univers de The Elder Scrolls et leurs ambitions qui va poser le plus de problèmes et guider le studio tout droit en oblivion. Bethesda auto-édite The Elder Scrolls II Daggerfall en août 1996. Ils ont pris tous les éléments que les joueurs ont adorés du premier opus et les ont significativement améliorés. I did grieve for him, but his spirit does not rest. With a spectral army, he haunts his former kingdom, crying for revenge. Le monde in-game fait la taille de l'Angleterre. On peut y trouver des milliers de villages, des centaines de milliers de personnages non jouables. Pour se faciliter la tâche, la petite équipe du Maryland, incluant Todd Howard au design des quêtes, crée un algorithme qui génère aléatoirement les environnements, le contenu des coffres, des donjons et même les monstres dans le monde du jeu. Le jeu qui résulte de ce travail est capable de retenir un joueur pendant des dizaines d'heures sans même que celui-ci n'en ait fait le tour. L'histoire, et le scénario aussi, vont plus loin que son prédécesseur, puisque le système de quête a été remplacé par une campagne non linéaire qui propose jusqu'à 6 fins différentes. Bien sûr, en digne Elder Scrolls, le jeu offre la possibilité aux joueurs d'ignorer complètement l'histoire principale pour se focaliser sur les quêtes annexes ou sur l'exploration ou sur les donjons ou sur tout ce que ce monde sans limite a à vous proposer. Et ce faisant, le joueur est rapidement amené à découvrir que son personnage s'améliore tout seul. Daggerfall est le précurseur d'un tout nouveau système de leveling ou évolution de personnage. L'équipe a fait le choix de remplacer le gain de points d'expérience qu'il faut ensuite redistribuer dans un arbre de compétences par un système d'évolution permanent des attributs qui sont sollicités. Plus le personnage court, plus il est endurant. Plus le personnage frappe, plus il est fort. Naturel, simple et intuitif, ce système devient rapidement le standard de la série pour les jeux à venir. Toutefois, le jeu a aussi eu le droit à son lot de problèmes. L'immensité du monde le rend peu accessible, et s'y retrouver était parfois très compliqué. Daggerfall was a hard project, yeah. And a very troubled one in terms of we bit off more than we could chew in a big way. It's a very buggy game. It was a struggle for the company financially, but it was a successful game, right? It sold really well, and people took to it. They really gave us the benefit of the doubt. I think we're lucky. Mais en fin de compte, grâce à un nom déjà bien connu et grâce à de nombreux points forts, Daggerfall devient le jeu le plus vendu du studio et fait de la franchise The Elder Scrolls une vraie figure de proue pour le studio et pour l'équipe. Bethesda mise maintenant clairement sur l'univers de Tamriel et de son monde héroïque fantasy pour l'avenir. Le projet The Elder Scrolls III est officiellement lancé, ainsi que 2 autres titres de la même franchise, les 3 jeux simultanément. Sans oublier les titres sportifs qui sont aussi en production, comme un jeu de bowling et des jeux de dragster. Le jeu 10th Planet aussi, qui est une collaboration avec le studio qui produit le film Independence Day. Soudainement,
leurs ambitions se transforment en une quantité de travail monstrueuse, ce qui dégrade rapidement la qualité des jeux. En 1997, le nouveau The Elder Scrolls voit le jour, et c'est un bébé très différent de ses grands frères. Un Elder Scrolls Legends Battlespire est un Elder Scrolls échelle réduite. C'est un jeu d'aventure dans un monde beaucoup plus petit et concentré sur les combats. L'idée était que, comme la partie intéressante des jeux était le système de combat, un titre plus orienté action, dans des niveaux plus linéaires, serait plus fun et plaira à plus de monde. A noter aussi que la sortie un an plus tôt du jeu Diablo de Blizzard Entertainment avait démontré la forte popularité des jeux action RPG sur le marché. Ils comptaient bien en profiter. Battlespire profite aussi d'une histoire solide et de dialogues considérés par tous comme supérieurs à Daggerfall. Étant un jeu plus condensé, l'équipe a pu travailler à la main sur chaque élément de décor et sur le level design. Fini la génération aléatoire du monde. Des coffres aux monstres jusqu'au moindre caillou au sol, tout est placé intentionnellement. Le jeu en ressort plus artistique et mieux designé que ses prédécesseurs. Et en plus de tout ça, Battlespire offre aux joueurs, pour la toute première fois dans la franchise, un mode multijoueur, coopération ou joueur contre joueur. Pour résumer, le jeu a absolument tout pour plaire et pour devenir le plus gros succès du studio. Malheureusement, à cette époque, l'équipe est très divisée. Entre Battlespire et tous les autres projets que Bethesda a sur le feu, les développeurs n'ont pas le temps de finir les détails, ni de peaufiner le jeu avant sa sortie. Quand un Elder Scrolls Legends Battlespire sort dans les magasins, tous les bons aspects et les côtés plaisants du jeu sont éclipsés par le nombre incroyable de problèmes et de bugs. Ce que les fans ont accepté avec Daggerfall, ils ne sont pas prêts à l'accepter cette fois. Les joueurs ont alors boudé Battlespire et le jeu est un échec commercial. C'est là qu'apparaît la première fissure chez Bethesda. L'argent commence à se faire rare. The Elder Scrolls 3 est mise en pause, et Tenth Planet est annulé pour des raisons inconnues à ce jour. La compagnie a toujours un second jeu Elder Scrolls dans son sac prêt à sortir. L'équipe espère que cette fois, le jeu se vendra bien, prouvant au passage que le modèle précédent était le bon, malgré des ventes décevantes. The Elder Scrolls Adventures Redguard est aussi un jeu d'aventure au monde plus réduit. Il est le premier opus à avoir des énigmes. Mais bien que le jeu soit à nouveau loué pour son histoire, il est aussi très critiqué pour son gameplay raté, ses graphismes dépassés et de nombreux bugs. Et pour finir, le jeu est développé pour MS-DOS, une technologie largement dépassée en 1998 par Windows. Redguard est un nouvel échec commercial. Il s'agit du tout premier jeu réalisé par Todd Howard. Redguard was not a successful game for the company, and my takeaway from that was we missed some technology windows, and we were a bit conservative in what the game was. It was a very kind of, narrow game. When people wanted from us the, big role-playing, the Elder Scrolls, and Morrowind had been put on the back burner. When I talked about us spreading ourselves thin and getting in financial trouble, that's when the company became ZeniMax in '99. À ce point, Bethesda ne fait que se débattre dans des sables mouvants. Proche de la faillite, l'équipe de développement est réduite à 6 personnes. Puis, sortie de nulle part, une entreprise nommée ZeniMax Media propose de racheter l'entreprise. Il propose aussi de la sortir des difficultés financières en épongeant les dettes. Donc, ZeniMax, cofondé par Christopher River, qui a acheté Mediatek, cofondé par Christopher River, est maintenant en possession de Bethesda Softworks, fondé par Christopher River. Sacrée coïncidence. Cette nouvelle entrée d'argent aide le studio, mais sur le court terme seulement. Si elle ne sort pas un jeu qui connaît le succès, c'en est fini pour de bon de la compagnie. On aurait pu croire que Bethesda ne chercherait pas à prendre de risques à cette période. Mais c'est précisément à ce moment qu'ils décident d'étendre leur business model et s'essayent pour la toute première fois à l'édition. En 1999, Bethesda édite Zero Critical, une aventure point and click 3D développée par le studio Istvan Penny Production. Malheureusement, cette année-là, les jeux d'aventure n'ont pas vraiment la cote, et le jeu se perd dans la masse. L'année suivante voit sortir un nouveau jeu de dragster, mais toujours pas de bulle d'air pour la compagnie. Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. En 2001, Christopher River est évincé de ZeniMax par son propre associé.
Il les attaque alors en justice, clamant que son associé a acheté ses marques, puis s'est débarrassé de lui. Mais le procès n'aura jamais lieu, Christopher Weaver s'étant rendu coupable de recherche illégale dans les mails de son associé de l'époque. Une triste conclusion pour Weaver, qui détient quand même toujours un tiers de l'entreprise. Et lorsqu'il la quitte, elle est au bord du gouffre. Le dernier succès du studio date maintenant de plusieurs années. Et donc, dans son dernier souffle, Bethesda décide de tout miser sur Todd Howard et le nouveau Elder Scrolls qui est en attente depuis des années. Le projet devient rapidement le plus gros et le plus cher de l'histoire du studio. Il s'agit de réussir ou de mourir en essayant. Si le jeu fonctionne, s'il fonctionne bien même, il pourrait à lui tout seul sauver l'entreprise. On se retrouve au prochain épisode pour voir comment Bethesda a construit un vrai chef-d'œuvre. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et cliquez sur la petite cloche pour en être notifié. Merci d'avoir regardé l'histoire de nos jeux vidéo.